Trudel! Monsieur Léonard. Présent. Monsieur Léonard! Salut, mon Fred. On a fait le tour, 8h moins 20. C'est assez. C'est suffisant, effectivement. Bon matin. Les loups-boutins, connaissais-tu ça? T'as-tu eu des blondes qui portaient ça, des loups-boutins, toi? Puis, je vois passer le mot depuis quelques jours. J'en ai déduit que c'était des chaussures. Ouais, des petits souliers assez chers dans les 4 chiffres avec un petit talon rouge. Mais tu sais, si tu te fies sur moi côté mode, t'es pas bien plus avancé que si tu te fies sur toi. C'est clair. Mais est-ce que la faute est si grave d'avoir porté ce genre de chaussures pour un point de presse concernant des logements pour les logements sociaux? Ben, moi, écoute, honnêtement, là, les images politiciennes, tu remarqueras, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé. Là, je t'ai jamais vraiment parlé de ça. C'est vrai. Parce que je trouve que c'est pas vraiment pertinent. Tu sais, Jacques Parizeau, le père de Jacques Parizeau, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup d'argent dans l'assurance. C'était un bourgeois francophone, un des premiers francophones québécois à avoir réussi à l'époque. Et ses fils ont hérité. La famille Parizeau avait beaucoup d'argent, en a encore beaucoup. Et Parizeau était très, très british. Il avait étudié au London School. C'était le premier Québécois à avoir étudié là-bas. Et quand il a commencé à faire de la politique avec l'évêque, à la fin des années 60, début 70, quand ils ont créé le PQ, Parizeau avait toujours ses habits 3 pièces, puis sa petite montre en or dans la pochette, puis il se la pétait solide, là. Il essayait d'imiter ni plus ni moins les aristocrates anglais. Oui, il jouait pas les pauvres, en tout cas, ça c'est sûr. Et les gens lui reprochaient beaucoup en disant, mais il se prend pour un autre qui est hautain, patati, patata. Or, la réalité, c'est que Jacques Parizeau a été le premier ministre, le premier ministre, il n'a pas été là longtemps, mais le ministre des Finances qu'on a eu, qui a été peut-être le plus à gauche. Il a été d'ailleurs conseiller de plusieurs premiers ministres avant de se lancer en politique, notamment Jean Lesage, Jean-Jacques Bertrand, Daniel Johnson. Et c'est lui qui a créé la Caisse de dépôt. Puis lui, il voulait vraiment, puis là, pourquoi je fais cette parenthèse-là, c'est important, il voulait vraiment donner une chance égale à tous les Québécois. Or, son image ne cadrait pas du tout avec ça. Donc, c'est ça que j'essaie de te dire, c'est que l'image, moi, j'essaie de voir au-delà de ça. Tu sais, plusieurs disaient Pauline Marois, est fraîche. Sa toilette en or, ça il l'a suivi. Est bourge, blablabla. Mais encore là, Pauline Marois a été moins à gauche que Parizeau quand même, mais quand même à gauche aussi, très, très social-démocrate. Ouais. Le problème avec Duranceau, c'est qu'elle n'est pas à gauche pantoute. Elle se la pète un peu, puis écoute, moi, si j'étais locataire à Montréal, là, j'y en voudrais sur un moyen temps, là, parce qu'avec le projet de loi qu'elle a réussi à faire passer, c'est un projet de loi qui est dévastateur pour les plus vulnérables. Oui, elle donne du pouvoir aux propriétaires un peu plus. Ouais. Puis tu sais, écoute, c'est pas des farces, elle utilise les boutades de Marie-Antoinette, là. Dans le genre, si vous êtes tanné d'être pauvre, achetez-vous un duplex, puis ça va bien aller. C'est parce que, pour ceux qui ne savent pas qui est Marie-Antoinette, c'est celle qui avait dit, c'est le peuple a faim qui mange la brioche. Ouais, et ça avait fini à coup de tête coupée, là. Ouais. C'est pas ce qu'on souhaite ici, là. Que l'image, au final, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Okay. Mais si tu fais exprès de mettre des souliers qui valent je ne sais pas combien, alors que tu as déjà cette image ultra-élitiste qui crache sur le peuple, c'est peut-être pas la meilleure invention depuis le pain tranché. Oui, mais elle, c'est pas elle qui se vante de ça, c'est les gens qui la questionnent sur son habillement, sur ses souliers, tout ça. Elle répond aux questions. Oui, mais c'est parce que ça a été évident à ce point de presse-là qu'elle portait ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est des petits souliers. Je vais donner un autre exemple à Ottawa, celui-là, quand Pierre Trudeau est arrivé sa colline parlementaire en 65, il y avait sa Jaguar décapotable, parce que lui aussi, son père avait réussi en affaires. C'est quelqu'un qui était très riche, Trudeau. Là, il y avait des actions dans au Parc Belmont, les Royaux de Montréal, au baseball, paquet d'affaires. Quand il est débarqué là, ils ont dit, c'est qui cette espèce de moineau-là? Or, Pierre Trudeau a été le premier ministre le plus à gauche de l'histoire du Canada. C'est ça la vérité. En d'autres termes, l'image, il faut faire attention quand on est politicien. Mais moi, à titre personnel, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Puis pour finir, les grands populistes actuellement, là, les Boris Johnson, Milley et compagnie, ça, c'est sorti publiquement. Leur look est tout étudié. Là. Johnson, qui est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni, les cheveux tout crocs, de Tom and Dummer. Milley, qui est habillé comme un punk des années 70. Ils font exprès. Là. C'est une image qu'ils veulent dégager.
Et puis, c'est ça. Ouais, dans ce cas-ci, c'était surtout l'événement, le mauvais timing le sujet qui était les logements sociaux. Et si, et on va finir là-dessus parce que visiblement, c'est pas ta tasse de thé, mais un homme qui porte une Rolex, est-ce qu'on va faire la même. C'est très rare. Est-ce qu'on va là? Je pense que ça dépend. Tu sais, comme je t'expliquais sur Parizeau, il s'est fait écœurer longtemps. D'ailleurs, quand il a voulu devenir premier ministre, quand il est devenu chef du PQ, on lui a fait enlever ses habits 3 pièces puis la petite montre en or. Parce qu'on s'est dit ça passera jamais avec une partie importante de la population, surtout qui succédait à Johnson, à Pierre Johnson, mais qui était là très, très brièvement, mais avant lui, c'était René Lévesque, qui, lui, s'habillait comme moi, mettons, c'est-à-dire assez mal. Hey, tu viens de me donner une idée. Je vais te poser la question et réponds-moi à travers Parizeau. Tiens, est-ce qu'il aurait été fier du budget fédéral d'hier, Parizeau? Non, parce qu'il y a plusieurs interventions du fédéral dans des champs de compétences provinciales, notamment en matière de... ça, on s'entend, ce bout-là, c'est clair. Ben ouais, pour le reste, c'est difficile parce que c'est pas les mêmes compétences, mais moi, ceci dit, la question de financer des études universitaires et post-universitaires, je trouve que c'est une bonne affaire parce que Québec fait rien, là. C'est ça la vérité. On a augmenté les bourses de manière significative pour la maîtrise, le doctorat et le post-doctorat. Écoute, étudier au doctorat, là, tu fais 40 000 par année, là, c'est pas la mer à boire. Puis il y en a qui disent, oui, mais t'es encore à l'école, je comprends, mais quand t'es rendu au doctorat, ça commence à faire longtemps que t'es à l'école. Puis on veut l'encourager, cette recherche-là, si on croit encore à la science. Même chose pour le post-doctorat. Moi, j'en ai fait un doctorat, puis j'en ai fait un post-doctorat, puis les bourses qu'il y avait, ça avait rien à voir avec ça, là. C'était des peanuts puis une poignée de chance. Il fallait que je travaille à temps plein ailleurs pour pouvoir continuer à vivre et survivre, disons ça de même. Fait que moi, je trouve que là-dessus, c'est une bonne chose. Pour le reste, les prestations pour les gens en situation de handicap. Oui. Ça, je vais laisser mon ami Laurent qui s'y connaît évidemment beaucoup mieux que moi, mais on parle d'une affaire de 2400 pièces par année, ce qui est pas mauvais non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a des belles choses. Puis pour le reste, évidemment, tout a été dit dans les dernières semaines, là, comme on en parlait. Taxer les riches davantage? Les 250 000 et plus? Ouais. Okay. Je sais pas à quel point, rendu là, faire de l'évasion fiscale, c'est pas trop sorcier. Aussi, le prix des cigarettes. C'est vrai que depuis que j'ai l'âge de 4 ans qu'on parle de ça, le prix des cigarettes. Ça, c'est une cible facile. Ouais. C'est rendu 200 piastres, le carton. Puis là, Jean-Luc Mongrain qui garoche ses cartoons dans TP pour dire que c'est classique. À quelle place ils vendent ça moins cher ou l'inverse, je sais plus. Ouais. Bref, voilà. OK, on revient dans un instant. Il s'est encore dit des choses qui ont fait sursauter Fred Bérard hier. On revient. Petit. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. C'est fou comme ça change en politique. Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on voyait comme une révélation il n'y a pas si longtemps. Il y en a encore qui le voient comme ça. Là, il est encore rafraîchissant pour certains, mais le discours a tellement changé et l'espèce de... Bon, depuis samedi, l'interprétation de ce qui s'est dit, cette campagne de peur, il a été question, parce qu'il essaie, évidemment... Bon, il est questionné sur, évidemment, tout ce qui découle de du regroupement de samedi et dimanche. Et il en rajoute. Hier, il en a rajouté une couche, Fred. Et là, on reste calme. Là, on reste calme. C'est c'est pas moi qui décide. C'est pas mon show. Écoute, quand tu seras mon psychiatre, on jasera. Non, mais est-ce qu'on va parler négativement et de cette façon-là de Paul Saint-Pierre Plamondon jusqu'aux élections, d'après toi? Il va falloir qu'il s'aide un peu, là. Ouais. Et parce que hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, il est allé dire que le fédéral, Justin Trudeau poursuit l'œuvre de son père, puis il est allé mêler à ça des exécutions et des déportations. Ouais. Dans l'article du Devoir, là, le titre, c'est PSPP associe Justin Trudeau aux exécutions et déportations. C'est quelque chose. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit, mais dans un espèce de maelstrom, il est allé expliquer que le fédéral a toujours voulu foirer le Québec, patati patata. Bon. Mais là, ça, c'est une affaire de dire que Trudeau aimait pas le Québec. Ça se discute. Mais là, de mêler exécution, déportation, c'est parce que ça commence à faire beaucoup, là. Puis la réalité, je vais te poser la question, c'est qui le Québécois qui aurait déjà été assassiné par le régime fédéral canadien?
C'est Riel? C'était pas un Québécois, c'était un... Non, Riel, c'était pas un Québécois. Un métis. Ouais. C'est un franco-manitobain. À part lui. De toute façon, il est pas Québécois, là. Pendant octobre, c'est pendant... Ouais, OK. Pierre Laporte, mais c'est pas hein. le fédéral qui l'a assassiné, c'est l'FLQ. Laporte. Ministre du Travail. Ministre du Travail, ouais. Puis du chômage. Du chômage. Du travail, comme le chômage, comme la FLQ l'appelait, mais... fait que la réalité, c'est que les déportations, c'était des Acadiens en 1755. Mm-hmm. Puis les exécutions, c'était des patriotes en 1839. Faut pas oublier qu'il y a eu plus d'exécutions dans le Haut-Canada, c'est-à-dire dans l'équivalent de l'Ontario. Il y en a une vingtaine que 12 dans le Bas-Canada. Donc, c'était pas une affaire contre les Québécois. Déjà mais c'est arrivé quand même. Oui, c'est arrivé quand même. En 1839, tu regarderas ta montre, là, le Canada n'était pas créé. Fait que tu peux bien me dire que ça... m'indique pas ça. Je comprends là, que le fédéral a le dos large, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est la couronne britannique qui a procédé à l'exécution des 12 dans le Bas-Canada puis des 20 dans le Haut-Canada. Ouais. Bon, là, je comprends qu'il faut se rappeler de cette histoire-là. Moi, je l'enseigne, l'histoire des Patriotes. Je trouve ça fascinant. Je viens d'acheter un nouveau livre là-dessus, d'ailleurs, en fin de semaine. Mais c'est parce que là, on peut pas dire n'importe quoi non plus, là. Le fédéral a jamais déporté de Québécois, là. Le fédéral a jamais exécuté de Québécois. C'est pas vrai. Alors, pourquoi tu joues cette cassette-là? Ben là, il a décidé d'y aller all-in, comme on dirait au poker, avec le message de peur. Puis, moi, je trouve que c'est un jeu bien dangereux. Mais ça va-tu marcher avec les jeunes, ça, Fred? C'est ça mon point. Puis là, tu regarderas sur Twitter, là, il se fait ramasser, c'est un moyen temps. Parce que les jeunes, de quoi qu'ils parlent? Ils sont mondialisés, ils sont ouverts sur le monde. Fait ça pour faire plaisir à qui? Ben, pour faire plaisir à une gang qui est menée par, je dirais pas qui, puis j'ai dit que je dirais pas son nom ce matin. Mais il a déjà, cette gang-là. Fait que si tu veux aller chercher d'autres mondes, notamment, tu penses-tu, toi, que les immigrants qui sont d'ici depuis 5-10 ans vont dire, ah oui, moi, je vais voter oui, là, parce eux autres sont pas... OK, mais c'est parce que la réalité, c'est que si t'es pas capable d'amener des néo-québécois dans ta gang pour voter oui, tu vas peut-être être élu premier ministre du Québec, puis tu vas peut-être gagner, le oui va peut-être gagner à Rimouski-Ouest. Pas à Montréal. Mais au final, il va pas gagner. Donc, c'est pour ça que je te dis que cette stratégie-là, qui a toujours été, en fait, qui est maintenant celle de se coller sur on sait qui, clairement, je trouve que c'est une erreur, parce que ce gars-là, ce qu'il fait à journée longue, c'est diviser, c'est cracher sur X, sur Y, les minorités et autres, alors que ton job, pour faire passer le oui, c'est de rassembler. Et quand on entend péquisme radical, t'achètes-tu cette... Là, ça commence à être le spin d'Éric Duhaime qui dit Saint-Pierre Plamondon est le chef du PQ le plus radical qu'on a jamais eu. Marc Tanguay, c'est la même affaire. C'est peut-être pas les deux plus crédibles, mais reste que... écoute, j'en ai lu pas mal des livres, des biographies de Lévesque, Parizeau, je les ai toutes lues. C'est pas des farces, là. Toutes les biographies qui sont sorties, je les ai lues. La plupart des livres d'importance là-dessus, je les ai lus aussi. Je connais pas pire mon histoire. Jamais Lévesque, Parizeau, Bouchard, jamais ont laissé entendre que le Canada avait tué des Québécois, déportés, puis ils nous haïssaient pour mourir. C'est pas vrai. Même René Lévesque avait dit, grand homme qu'il est, il dit, Canada, là, c'est quand même pas le goulag, là. Il faut pas charrier, là. Moi, je pense, René Lévesque, on est mieux d'être indépendant, puis de sortir du Canada, puis de gérer notre destinée. Okay. Mais on peut pas dire que le Canada, c'est une prison, puis c'est épouvantable, parce que c'est pas vrai. Tu vois, là, Lévesque, lui, s'adressait à l'intelligence des gens, avec le succès qu'il a eu. Tu me dis qu'il n'a pas réussi son référendum, peut-être, mais les gens le respectent aujourd'hui, parce que même si tu n'étais pas d'accord avec lui, il t'insultait pas non plus. Or, là, si tu prends cette position-là de Plamondon, qui est celle du wedge politics, c'est-à-dire après moi le déluge, là, je m'adresse aux plus radicaux puis aux plus crinqués qui, en secondaire 4, ont eu leur cours d'histoire puis n'ont pas décrinqué depuis ce temps-là. Et là, OK, peut-être, mais c'est combien de pourcentage de la population, ça? Tu sais, moi, je pense pas qu'il y a bien des Québécois dans la vie qui se couchent le soir en haïssant Lord Durham, là. Tu sais, François Legault ne savait pas c'était qui Lord Durham. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est le premier ministre. Donc, en d'autres termes, il va peut-être falloir penser à rassembler plutôt que diviser. Et puis, pour finir, parce que je sais que ça achève... C'est moi qui décide quand on finit. Oui, OK. Bon, je continue attends que tu m'arrêtes. Je vous parlais d'Éric Zemmour. Hein, et on termine là-dessus. Oui. Juste avant, Zemmour, hier, en Belgique, il s'est fait dire, « Toi, mon petit pit, tu donnes pas de conférence ici. T'es un fasciste. Tu vires de bord. » La Belgique l'a expulsé, puis c'est ça qu'il faut faire. On n'en veut pas des fachos. Et puis pour finir, pour vrai,
Là, je me suis dit, ce show-là manque parfois un petit peu de culture. Alors, j'instaure une tradition à ta grande surprise parce que je te l'ai pas annoncé. Pourtant, je vais te prendre tes culottes à terre. Il y a plein de culture. Et je vais te finir ça. Maintenant, dorénavant, avec une petite citation pour réfléchir, pleine de culture générale et pleine d'amour, de paix et d'empathie. Et je termine ça aujourd'hui avec un grand de chez grand, un humaniste, un romantique dans son style littéraire, Victor Hugo, qui disait ceci, mon Trudel. Mourir, c'est rien. Ce qui est grave est de ne pas vivre. C'est trop beau pour que je rajoute quoi que ce soit. Tu ne seras jamais capable de battre ça. Non, je ne voulais pas battre ça, mais j'avais le goût de dire que M. Parizeau n'a-t-il pas déjà dit que le vote ethnique avait fait perdre le référendum, mais on y reviendra. Tu lui demanderas s'il l'a pas regretté, Je peux pas lui demander, malheureusement. Non, là, il est trop tard. Oui, c'est ça. Il pense à Victor Hugo plutôt. J'arrête pas d'y penser. Bye, à demain. Mais pense encore plus. De Jean-Claude Gélina, une présentation de Moto Falardeau.